Freedom, je suis hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des sourcils, de ma routine sourcils et aussi des choses que j'aime faire en studio. Voilà, je suis quand même une grande fan des sourcils, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important à travailler et j'aime les travailler en délicatesse, donc je voulais partager avec vous tous mes petits tips. Alors d'abord d'un point de vue perso, moi j'aime bien faire mes sourcils quasiment tous les jours, hein, c'est-à-dire que je les maquille et aussi le matin je les épile. Alors il y a les grandes adeptes de l'épilation à la cire, de l'épilation au fil. Moi, je suis plutôt épilation à la pince à épiler. La mienne, c'est celle-ci. C'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée. C'est un peu la quête du Graal, la sainte pince à épiler, celle qui fera pas mal et qui retirera vraiment tout de manière impeccable. Et celle-là, je l'adore. Je l'ai trouvée au Portugal il y a à peu près 1 an. Sinon, jusqu'à maintenant, j'achetais des Vitry en pharmacie. Et celle-ci, elle paye vraiment pas de mine. Enfin, elle vient dans une cover comme ça en plastique rose. Et je l'ai acheté dans une toute petite pharmacie au Portugal, évidemment aucune marque dessus, donc pas du tout moyen de retrouver ce que c'est. Mais voilà, je la garde précieusement, je m'en sers à la fois à titre perso et je l'ai tout le temps aussi dans mon kit de sourcils. Donc quand vous épilez ou que vous retirez quelques petits poils surtout, n'oubliez pas de désinfecter votre pince à épiler. Moi je le fais avec ce type de lotion désinfectante. Et donc en général le matin je fais un petit check et puis je retire ce qui a poussé par ici, ce qui aurait poussé éventuellement aussi par là. Bon, j'ai des sourcils de blonde, donc c'est quand même des sourcils plutôt cool, hein, pas trop embêtants. Et du coup, si vous avez envie de vous épiler les sourcils, bon, on a toutes fait la bêtise de l'épilation quasi intégrale du sourcil avec le petit trait fin des années 90. Enfin, je sais pas, en même temps, ce trait, il a traversé toutes les périodes. Mais voilà, moi, quand j'ai été ado, j'ai eu ma période où j'ai évidemment trop épilé mes sourcils et où c'était très, très, très moche. Donc, si vous voulez vous faire épiler les sourcils, allez chez quelqu'un de spécialisé. Si vous voulez le faire toute seule, faites hyper gaffe. Et franchement, retenez-vous, c'est-à-dire enlevez le strict minimum et arrêtez-vous parce qu'en fait en général quand on est dans la frénésie de l'épilation on est comme ça avec une glace grossissante, ça c'est le pire truc à faire parce qu'on voit le moindre poil et on va enlever la moindre petite entre guillemets imperfection et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des lignes trop épilées. Donc pour éviter tout ça, on fait d'abord un petit check au niveau du visage. Vous connaissez la règle, je pense que vous avez tout vu sur internet ou en vidéo ou en photo. Du bâtonnet qu'on va, je vais prendre un petit goupillon, qu'on va placer au niveau du départ du nez, en fait de l'aile du nez, intérieur de l'œil. Et donc si on suit cette ligne, ça va normalement déterminer le début de notre sourcil, vraiment la tête du sourcil. Donc on voit que moi je suis pas hyper juste mais pas hyper fausse non plus. C'est-à-dire qu'il faudrait que je remplisse un petit peu plus par ici. Et pour la pointe du sourcil, on part encore du même endroit, de l'extérieur de l'œil. Donc intérieur du nez, extérieur de l'œil. Et là, ça détermine normalement l'endroit où devrait s'arrêter son sourcil. Donc moi, on va dire qu'il me manquerait 1 ou 2 poils par ici. Donc en fait, je pourrais éventuellement tricher sur la longueur de mon sourcil. On va vérifier que de l'autre côté, c'est pareil parce qu'en général, c'est pas forcément le cas. On n'est pas symétrique du tout. Donc là, je suis plutôt pas mal ici. Et sur l'extérieur, voilà, comme tout à l'heure, hein, je pourrais éventuellement prolonger mon sourcil un petit peu plus. Ce que je fais au quotidien, c'est que en général, je les brosse devant une glace. Déjà pour voir comment naturellement ils vont se poser. Et souvent, ils tombent plutôt pas mal. J'ai une petite cicatrice ici. Et en fait, j'arrive quasiment maintenant à la recouvrir avec des poils. Cet été, j'ai mis un sérum de repousse qui s'appelle Apothicaire. Je vous mettrai le lien, je l'ai pas ici. Et j'ai mis ce petit sérum en fait qui m'a quand même bien aidé à récupérer 2-3 petits poils pour venir couvrir cette micro cicatrice. Vous devez, je pense, même pas la voir, ce qui serait plutôt bon signe. Et donc voilà, donc en gros, on va brosser les sourcils. C'est ce que je fais tous les matins. Souvent, je ne vais pas vous cacher, je pars comme ça ou alors juste avec un coup de gel transparent fixant. Mais il y a aussi pas mal de moments où je vais en fait les combler et puis modifier un petit peu plus ma ligne. Pour ça, mon ultimate chouchou, c'est le Brow Wiz de Anastasia. Ça fait super longtemps que je les utilise en défilé, sur les shows aussi bien qu'à titre perso. C'est en fait un porte-mine qui
qui est vraiment très très fin. Voilà, le seul problème de ces produits, c'est qu'ils se cassent en fait. Donc le moindre choc, en fait, il y a la mine qui se barre comme ça. Donc il faut être hyper vigilante et toujours bien garder le petit capuchon. Et donc voilà, celui-ci, c'est, vous allez voir tout de suite, je vais vous le mettre sur mon sourcil gauche. C'est génial parce qu'en fait, vous allez faire des petits mouvements d'aller-retour. Et ça va colorer, mais en transparence et avec une justesse dans les pigments, un truc de fou. Moi, je prends la couleur taupe parce que je suis une blonde cendrée. Donc, c'est-à-dire que j'ai un petit peu de gris dans mon blond. Et du coup, le taupe qui a ce côté un petit peu gris qui est vraiment... qui fait du coup hyper réaliste avec ma couleur de cheveux. Si vous colorez les cheveux, moi personnellement je les décolore un petit peu, je fais quelques mèches. Si vous changez de couleur de cheveux, évidemment raccordez votre couleur de crayon à sourcils avec la couleur de cheveux que vous aurez choisie. Si vous faites juste des petites décolorations, des variations, du tie and dye, choisissez la couleur de votre sourcil en fonction de la couleur de votre racine des cheveux. Donc moi évidemment je ne vais pas faire des sourcils blonds comme ça. Je vais faire des sourcils vraiment blond foncé, blond cendré. Donc on garde le raccord. Bon, je vais travailler un petit peu par là. Et je vais récupérer en dessous. Ouais, essayer de récupérer cette ligne ici. Parce que moi j'aime quand le sourcil est quand même assez droit, un petit peu boyish. Et je vais récupérer aussi au-dessus pour créer du coup un sourcil un petit peu plus en pointe, un peu plus dynamique. Au niveau de la tête aussi, je peux tricher, comme on a vu tout à l'heure avec les mesures, en fournissant un petit peu plus le dessus, donc c'est ce que je fais. On peut aussi pousser les poils pour voir comment ils se posent. Donc, à la fin, normalement, je devrais faire mon sourcil un petit peu plus long. On va voir ce que ça donne. Là est la frontière entre le rendu naturel ou pas, entre l'épaisseur, etc. Bon, avec ça, vous avez de la marge. Normalement, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas faire vraiment d'emplâtre. Donc, je vais jouer un tout petit peu plus long. On va voir ce que ça donne. Ma super brosse en mode brosse à dents, je l'aime aussi pour un deuxième passage. Pour un petit peu... je sais pas pourquoi, je préfère ça qu'un loupillon. Ce que j'aime, c'est que ça prend tous les poils en même temps. Donc, je trouve que ça fait une très belle ligne. Et ça dégrade aussi un petit peu le crayon qu'on aurait posé en dessous. Ça le rend plus naturel. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup comme ça. Je vais juste relever un tout petit peu la pointe. Et je vais fixer avec un gel transparent. Alors là, franchement, c'est un 100% gagnant. C'est vraiment le Anastasia. Pour le coup, j'ai jamais trouvé mieux. Dites-moi si vous avez un gel à sourcils transparent chouchou. Dites-moi en commentaire parce que celui-là, il est incroyable. Il bouge pas de la journée et il fait pas du tout de pellicule ou d'épaisseur, de pâté, etc. J'en ai essayé plein d'autres, des MAC, des Dior. Et en fait, la plupart du temps, ils tiennent pas. Et ceux qui tiennent, on dirait des trucs un peu plastique, waterproof, un peu bizarres. Mais celui-là, vous allez voir, il est vraiment super naturel. Donc quand on se fixe les sourcils, moi j'aime bien les brosser un petit peu vers le haut et décoiffer légèrement la tête. Voilà, je le trouve pas mal comme ça. On voit bien qu'il a pris un peu d'épaisseur par-dessous et en même temps on garde un côté super fin, un regard assez ouvert. J'ai des petits yeux et des yeux assez ronds, donc c'est assez important que la fin ne soit pas trop épaisse. Mais bon, pas trop fine non plus. Vous allez trouver votre propre équilibre et franchement, essayez. C'est là que vous allez voir tout de suite si ça vous va ou pas. Du coup, je voulais vous montrer un rendu avec le Brow Wiz de ce côté-là. Et je vais essayer autre chose de l'autre côté. Comme ça vous donne des idées. Voilà, on teste d'autres produits. C'est quand même un petit peu plus sympa. Pour info, le même crayon que le Brow Wiz, il existe aussi en Brow... Alors attends, Brow Definer. C'est celui-là. Et en fait, il est plus épais. Le Brow Wiz est un porte-mine. Et celui-ci, c'est plus un...
comme une mine un petit peu biseautée, un petit peu plus épaisse. Et ça, souvent, je m'en sers quand j'ai pas trop le temps et que je veux aller de manière un petit peu plus rapide et je passe à travers les poils et ça colore beaucoup plus vite. Mais voilà, c'est un petit peu moins, on travaille moins au poil par poil, on dira. Pour l'autre côté, j'avais envie de vous montrer deux des produits que j'adore aussi utiliser en sourcils. C'est la palette Chanel, donc ça, c'est des fards poudre. Elle est trop mignonne. Évidemment, vous avez à l'intérieur donc deux fards poudre, un blond et un petit peu plus foncé, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de varier puisque l'été, oui, on a les sourcils un peu plus clairs. Si on est au soleil, on éclaircit, donc on peut vraiment faire une couleur un peu custom. Et donc il y a un pinceau biseauté à l'intérieur, une mini pince à épiler, un mini goupillon, donc voilà, très mignon. Je trouve qu'ils ont vraiment fait des gros progrès Chanel dernièrement en termes de pigmentation sur les produits à sourcils. Et on est dans les produits qui sont quasiment les plus justes de ce qu'il y a sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de produits jusqu'à maintenant qui étaient un peu trop marron, orangé, entre guillemets, un peu trop noisette. Et ce que j'aime, c'est qu'il y ait une pointe de cendré dans toutes les teintes à sourcils. Même pour les plus brunes, etc., quand c'est légèrement grisé, alors je ne vous parle pas d'un gris ou d'un vert, hein, mais plutôt voilà, une sous-teinte un peu grise, ça rend beaucoup plus naturel, puisque c'est comme ça qu'on a aussi voilà, ce qu'on a de présent dans la couleur du cheveu. Donc je vais attaquer le travail au sourcil poudre, comme ça vous vous rendez aussi compte d'une autre texture, d'un autre rendu. Je vais utiliser le petit pinceau biseauté qui est à l'intérieur. Et du coup, il y a un miroir, donc je vais me servir du boîtier. L'idée là, c'est de repasser sur ce que vous avez déjà, parce qu'en fait, avec une poudre, vous n'allez pas pouvoir corriger. Vous allez pouvoir corriger en fait uniquement la densité, mais vous n'allez pas pouvoir corriger vraiment le dessin ou du poil à poil s'il y a un endroit, il y a quelques poils que vous avez besoin de redessiner. Pour ça, je vous conseille vraiment le crayon ou à la limite même le feutre à sourcils, mais il faut être bien experte pour manipuler les feutres. La poudre, ça va plutôt vous permettre de bien densifier et du coup de mettre un petit peu plus en valeur votre ligne naturelle et ce que vous avez déjà de présent. Donc moi, je prends un petit peu des deux, je trouve que c'est la bonne couleur pour moi en mélangeant les deux. Et donc évidemment, si on appuie un petit peu plus sur certains endroits, on peut marquer, mais pas autant qu'avec un crayon. Donc ça, c'est bien pour les femmes qui cherchent un geste rapide, pas très technique entre guillemets, qui soit plutôt discret. C'est pas non plus une texture qui est waterproof, hein, qui va rester à mort. Donc si vous avez tendance à vous gratter les sourcils, etc., n'utilisez pas des poudres, utilisez plutôt des crayons. Quitte à mettre, évidemment, venir travailler en duo et tracer avec un crayon, densifier et fixer avec la poudre. Et là, du coup, vous aurez un rendu plus intense et qui va durer beaucoup plus dans la journée. Mais bon, je trouve que ce rendu poudre est vraiment sympa pour un côté un peu douceur. Et voilà, je le trouve intéressant. Je voulais aussi vous montrer... je vais arrêter de parler en me maquillant. Je vais finir cette fin de sourcil. Je voulais aussi vous montrer une autre texture. C'est le gel à sourcils coloré. Un peu comme un mascara à sourcils au final. Il y en a deux que j'aime bien. C'est le Brow Precise de Maybelline parce qu'il a des fibres à l'intérieur. Là, je ne vais pas l'utiliser sur moi parce que j'ai quand même mis une poudre avant, mais je vais utiliser L'Oréal qui est un petit peu plus foncé. La teinte est peut-être un petit peu trop foncée pour moi, mais on va voir. Et en fait, lui, le L'Oréal, c'est plus un teinteur entre guillemets. Il va fixer, il va teinter le sourcil et il ne va pas en fait fournir en fibres. Tandis que celui-ci va fournir beaucoup plus et il a une texture... Je ne sais pas si vous le voyez, où il y a comme des petits poils. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui ont une belle ligne, mais qui n'est pas assez dense. Et du coup, en un seul geste, vous pouvez avoir une ligne de sourcil beaucoup plus prononcée. Et le L'Oréal est pas mal parce qu'il est quand même un petit peu plus naturel. Il me rappelle un peu le Boy Brow de chez Glossier aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque américaine. Et voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en allant sur quelque chose d'un petit peu plus foncé et en étant délicate, ça recrée un peu voilà, un sourcil comme si j'étais un petit peu plus brune. Et je trouve que c'est sympa des fois de contraster avec le blond, d'avoir un sourcil un ton au-dessus de sa couleur naturelle. Ça rend le regard plus fort. Évidemment, si vous êtes assez clean sur le reste du visage, vous avez vu, j'ai juste fait un teint.
j'ai mis un peu de baume teinté, du mascara noir. On peut se permettre d'avoir un sourcil bien plus fort quand c'est comme ça. Je pense qu'il y a des filles qui vont se dire que je fais des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que je fais pas des sourcils très 2017 réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire. Je suis pas le genre je suis pas forcément touchée par les sourcils très tracés, très dessinés. En fait, c'est pas quelque chose qui me parle parce que je trouve que c'est plus comme un sticker et comme un masque entre guillemets qu'on viendrait poser sur son visage. Et c'est pas forcément ce qui met le plus en valeur, honnêtement. Je pense que c'est une habitude que les filles qui font ça en fait au quotidien ressentent comme une sécurité et comme une armure. Et donc je comprends complètement. Par contre, je conseille de apprivoiser son sourcil, mieux le connaître et d'aller sur des choses plus naturelles pour que vraiment ça vous révèle à vous en fait et pas forcément un tracé de make-up à une forme de sourcil. Plus trouver ce qui est beau pour vous et ce qui met vraiment en valeur votre regard, votre maquillage global. Donc voilà, ça c'est mes goûts perso, mes ressentis perso. Donc c'est ce que je vous conseille de faire et d'adopter. En tout cas, c'est un vaste sujet, les sourcils, et c'est quelque chose qui peut transformer quelqu'un. Les gens qui s'épilent trop les sourcils, dès qu'on leur refait une ligne un petit peu classique, normale, ils se sentent presque même défigurés dans l'autre sens. Et ils peuvent même pas sortir de chez eux avec ça. J'ai fait l'expérience sur des copines qui avaient over-épilé leurs sourcils. Je leur refaisais une ligne un peu classique au crayon, vraiment discret. Voilà, c'était trop pour elles. Donc voilà, le sourcil, c'est quelque chose de très, très émotionnel, très émotif. Et j'ai hâte d'entendre vos ressentis, comment vous maquillez les sourcils. Si vous pensez que vous en mettez trop, si vous pensez que vous en mettez pas assez, qu'est-ce qui vous tente? Est-ce que vous avez envie de vous transformer à travers votre sourcil? En tout cas, moi, c'est la manière dont j'aime bien les porter et dont je trouve que c'est hyper harmonieux. Quand je vais maquiller quelqu'un, en général, je vais plutôt partir sur ce genre de choses. Voilà, évidemment, le sourcil droit, il est un petit peu plus foncé, mais j'aime bien aussi. C'est assez intéressant en fait de voir comment justement ça peut changer un visage, changer un regard. Voilà, cet épisode est terminé. Je suis hyper contente de vous avoir parlé de ce sujet en particulier, puis de vous avoir aussi montré une de mes routines, parce qu'au final, j'ai pas trop partagé avec vous comment je me maquille à moi, vu que je me maquille pas énormément, faut pas se le cacher. Je fais plutôt des choses de ce style-là, assez naturel, une belle ligne de sourcil. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser plein de commentaires, à partager et à vous abonner si ça vous plaît. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux, Instagram principalement, c'est vraiment là où je vais poster le maximum de choses et où je suis au quotidien. Donc mon Instagram c'est @carolcolombani. Voilà, je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude je vous dis, le maquillage c'est la liberté. Alors éclatez-vous, des bisous, à très très vite.